Bonjour Alicia, on est ici aujourd'hui en ta compagnie pour prendre ton témoignage sur ton expérience à l'assurance emploi. Est-ce que c'était, pour débuter, la première fois que tu avais à faire demander de l'assurance emploi? Une demande d'assurance emploi, c'est la deuxième fois. OK. La première fois, ça avait-tu été pas Ça pire? avait été OK. correct. Et puis cette deuxième demande-là, tu l'as déposée quand? Ça l'a bloqué à un certain moment. Ça l'a bien été tout l'été jusqu'à... OK. Ça l'a bloqué à un certain moment lorsque j'ai mentionné que j'étais maintenant travailleuse autonome. Ah Ça oui, l'a c'est bloqué ça. complètement. OK. Je pouvais plus rien faire, puis aidez-moi sans suivre. Puis est-ce que quelqu'un qui avait pris un agent qui avait pris ton dossier en main pour te poser des questions sur ce sujet-là ou voir c'était quoi la définition de tâche? Non, il n'y a personne qui m'a jamais contacté depuis ce moment-là. Où est-ce que j'ai mentionné que... OK. Fait que quelle démarche t'as faite, toi, là, à partir de déposer ta demande, puis t'as vu qu'il se passait plus rien, puis que ça avait bloqué? Qu'est-ce que t'as fait? Il était inscrit qu'on allait contacter avec moi, qu'on allait me contacter dans les 21 jours, bref, Ouais. à peu près. J'avais pas reçu d'appel d'ici là. Je les ai rappelés. On m'a dit que ça devrait pas être long, quelqu'un allait m'appeler. J'ai pas eu d'appel. Ça a comme... C'est comme... C'est ça. Ça a comme C'est resté comme... Ah ouais, ouais, dans le néant. puis toi, tu sais, sans indiscrétion, là, mais toi, il fallait quand même que tu vives. Oui, Fait exactement. qu'est-ce que t'as fait? T'avais-tu un conjoint pour t'aider? T'avais-tu de la famille? Ou ben, ouais, OK. Heureusement, j'ai pu emprunter, en fait, là, OK. sans trop d'intérêt, justement, à mes familles, conjoints, tout ça. Mais c'est ça, j'ai dû emprunter. Les gens, ils comprennent pas souvent que l'assurance emploi, c'est une assurance collective qu'au Canada, on se paye. Il y a l'employeur qui en paye une partie, il y a toi qui en paye une partie, puis c'est comme si tu corresponds aux droits de l'assurance, comme n'importe quelle assurance, c'est ton argent. Alors, c'est un peu fou que tu sois obligé d'emprunter pour des montants qui sont à toi. Oui, exact. Puis le travailleur autonome, lui, il rentre difficilement dans la catégorie des chômeurs parce que le travailleur autonome ne paye pas d'assurance emploi. Puis l'assurance emploi, la nature de ton travail. Puis en fin de compte, je pense, on s'est parlé la première fois, c'est le 27 janvier, parce que je l'ai dans mes affaires, 2023. Comment tu as abouti ici? J'ai rappelé, je crois que c'était à Service Canada, justement, puis... en tout cas, je me rappelle plus trop, mais je pense que c'était Service Canada. Puis, ils m'ont référé à vous parce que là, elle pouvait rien faire de plus. Donc, elle m'a référé à vous, puis heureusement, j'ai appelé. C'est particulier parce que Service Canada, c'est leur travail. Ouais. Puis c'est nous, ils nous réfèrent des gens. C'est Elle particulier. voyait Hein? que j'étais bloquée, là. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, la fille travaille à Service Canada, pas capable de te débloquer, mais elle l'envoie à nous autres. Fait que, à partir du moment que toi, tu nous as contactés, comment ça s'est passé? Très bien. On a eu des contacts, tu m'expliquais très bien là, qu'est-ce qu'il en était, puis justement par rapport aux critères d'admissibilité, là, moi j'étais plus sûre à savoir si je rentrais justement à cause que c'était bloqué. Je pensais peut-être que c'était bloqué à cause de ça, puis tu m'as très bien expliqué, on a compris que je rentrais dans les critères finalement. Puis, Parce que en fait, je pense que ce que j'ai fait, c'est de comprendre la nature de ton travail autonome, exact. puis que lui, dans le fond, toi, ce que j'avais compris, c'est que ça interférait pas avec la recherche d'emploi active, hein, c'est ça? Exactement. OK. Donc je pouvais encore chercher un emploi